Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre, et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui ». Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir les signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent, « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leur assemblée tous ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit,
Je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce dimanche où nous sommes au deuxième scrutin, c'est pour cela que nous lisons cet évangile. Et on remarque que dès les premiers versets, ce n'est pas n'importe quel aveugle, c'est un aveugle de naissance. C'est le seul endroit dans toute la Bible où il est question d'un aveugle de naissance. Qu'est-ce que ce détail vient changer? Pourquoi Jean l'évangéliste a trouvé nécessaire et utile pour nous de préciser qu'il s'agit d'un aveugle de naissance? On va voir. Au début, ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? D'abord les disciples. Et ça, c'est étonnant. Ce n'est pas d'abord les pharisiens ou les autorités juives qui viennent parler à Jésus. Ce sont les disciples. Ils font un accompagnement. Rabbi, c'est un enseignant. C'est Jésus qui enseigne, mais il lui demandait, explique-nous la logique qui nous est donnée par la loi, à savoir qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Étonnant le raisonnement. Quel rapport entre le péché et le fait qu'il soit aveugle de naissance? À savoir qu'à l'époque, on pensait que quelqu'un qui avait un handicap, c'était la manifestation d'un châtiment divin à la suite d'une infidélité. Autrement dit, il était responsable de son handicap. Et c'est en fait une vengeance ou un châtiment de Dieu qui constate et qui agit pour signifier l'infidélité que cette personne avait. C'est comme ça qu'on pensait selon la loi. Et donc, si on est dans cette logique-là, il a péché, et donc c'est le résultat d'un châtiment. Donc, il faut comprendre exactement pourquoi. Ça peut nous paraître bizarre, mais aujourd'hui, on a plus ou moins cette pensée-là. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive tel ou tel épisode dans ma vie? Ou pour que j'ai un enfant qui a tel ou tel problème? Ou pour que moi-même j'ai telle ou telle faiblesse dans mon corps? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? On entend ça autour de nous. Sauf que là, pas de chance. C'est un enfant aveugle de naissance. Et donc le raisonnement ne tient plus. Comment donc fixer le péché du côté de ce gamin? Il est né comme ça. Donc avant même de vivre, il était déjà aveugle. Avant de venir au monde, ou en venant au monde, il n'avait pas de péché. Le raisonnement est cassé. Les disciples ne s'en sortent pas. Ils demandent à Jésus, on ne comprend rien. Alors si ce n'est pas lui, ça doit être ses parents. Autrement dit, c'est à cause de ses parents qui auraient été infidèles, et donc la vengeance ou le châtiment de Dieu porte sur l'enfant. Et Jésus répond quoi? Il dit, mais c'est fini votre raisonnement, c'est terminé, arrêtez de raisonner comme ça. Il répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. C'est complètement étonnant comme réponse. Œuvre de Dieu, il est aveugle, c'est ça l'œuvre de Dieu, qu'il soit aveugle? Ben non, ce n'est pas fini. La suite, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour.
tant qu'il fait jour. Qui voit le jour? Qui est capable de voir les œuvres de Dieu au jour le jour? Voilà, c'est une vraie question. Et Jésus dit aussi, je suis la lumière du monde. Autrement dit, c'est lui, c'est Jésus qui vient donner la lumière là où il y a des ténèbres. Nous sommes dans cette thématique de la nuit, du noir ou de la lumière du monde. Je suis dans le noir, dans l'obscurité. Et qui est dans la lumière? Ce n'est pas les yeux du corps. C'est lui qui est la lumière du monde. Autrement dit, même sans les yeux du corps, comme cet aveugle de naissance, peut-être est-il capable de voir malgré tout la lumière, puisque ce n'est pas la clarté ou la luminosité terrestre. La lumière, c'est une personne. Je suis la lumière du monde. Et après, on n'a pas besoin des yeux du corps pour voir celui qui est lumière. Et Jésus cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Ça vous fait penser à quoi? La création, rappelez-vous. Le geste de la création, c'est que Dieu, de fait, avec de la boue, il fabrique l'humain, les humains. Il insuffla dans leur narine. Eh bien, ici, voilà. Nous avons de nouveau le geste de créateur. Il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle, c'est-à-dire qu'il va venir pour corriger ce qui ne va pas dans la créature. Va te laver à la piscine de Siloé. Ce mot se traduit envoyé. C'est un détail intéressant. Envoyé, question que nous devons nous poser. C'est qui l'envoyé là? Est-ce que c'est lui, Jésus, celui qui est la lumière du monde? C'est lui qui est l'envoyé? Ou est-ce que ça va être l'aveugle? Une fois guéri, c'est lui qui va être l'envoyé. On va voir l'envoyé vers qui. Donc, on continue. Au début, c'était les disciples qui posaient la question. Et après, ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? C'est lui, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Et lui, il disait, c'est bien moi. Donc le doute les prend. C'est pas possible que ça arrive. Ils vont même douter de la personne elle-même. Et on va lui demander, question qui va revenir tout au long de ce passage, comment? Comment? Ils veulent une explication. Comment ça se fait? Comment ça s'est passé? Comment tes yeux se sont-ils ouverts? On reste toujours dans l'explicatif pour posséder la situation. Comment tes yeux se sont-ils ouverts? Et l'aveugle répète tout simplement ce qu'il avait dit. Il ne donne pas des explications. Il répond mot à mot au comment ça s'est passé. Il ne va pas aller plus loin. Et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. Troisième groupe qui intervient. On avait les disciples, les voisins, maintenant on a les pharisiens, spécialistes de la loi. Ils lui demandaient comment aussi, comment ils pouvaient voir. Alors c'était un jour de sabbat, donc ça veut dire qu'on va pouvoir reprocher à Jésus d'avoir guéri un jour de sabbat. C'est donc le rappel de la loi. Alors les pharisiens lui demandaient comment ils peuvent voir. La même question, comment? Autrement dit, raconte-nous ce qui s'est passé et explique-nous. Mais ils ne sont surtout pas en train de reconnaître la merveille qui a été réalisée, l'œuvre de Dieu qui s'est réalisée. Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Il s'adresse de nouveau à l'aveugle. Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? C'est un prophète. C'est une étape dans la reconnaissance de l'identité de Jésus. Ils convoquèrent ses parents. Comment se fait-il qu'à présent ils voient? Toujours le comment. Ils cherchaient à comprendre.
à maîtriser le concret de la situation, le factuel. Or, Jésus veut qu'on dépasse le factuel. Ce sont les œuvres de Dieu qui sont à reconnaître dans le factuel. Les parents répondent, c'est notre fils. Comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Interrogez-le. C'est lui qui est témoin. C'est lui l'envoyé d'une autre manière. Chaque fois qu'on professait Jésus-Christ, on se faisait mettre dehors. On s'est exclu de la synagogue. C'est ça une trace, ça c'est une trace de ce qui se passait à la fin du 1er siècle et déjà avant. On se fait mettre dehors des synagogues quand on confesse Jésus. Voilà pourquoi les parents avaient dit qu'il est assez grand, interrogez-le. Une deuxième fois, les pharisiens le convoquèrent. Ils lui dirent, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Encore le comment. Ils restent toujours bornés sur leurs questions. Comment? Et quand ils cherchent le comment, eh bien, ils ne s'ouvrent pas eux-mêmes au constat de l'œuvre de Dieu qui était annoncée au début de cet évangile. Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Et là, c'est l'aveugle qui est vraiment envoyé. C'est intéressant parce que ça montre bien que parmi les pharisiens, il doit y avoir des doutes. Et je vous rappelle que Jésus n'a jamais qualifié les pharisiens d'ennemis. Jamais. Jésus n'a pas d'ennemis. Il a toujours cru en la capacité des pharisiens à se convertir et à se laisser convertir. La preuve, Jésus va aller manger chez eux. Les pharisiens se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple, nous c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Ils sont dans une stricte application à la lettre de la loi et non pas dans l'esprit qui mène à Dieu. Si lui n'était pas Dieu, il ne pourrait rien faire. C'est la fin du dialogue qui continue avec l'aveugle. Autrement dit, il est de Dieu. Là, l'aveugle confesse sa foi dans la divinité de Jésus. Il reconnaît sa guérison. C'est l'œuvre de Dieu. Vous voyez la profession de foi. Elle est là tout entière. Il y a confession de foi qui consiste à repérer comment Dieu agit en moi. Les œuvres de Dieu. Et après le dialogue avec Jésus, l'aveugle se prosterna devant lui. Confession de foi devant celui qui l'a guéri. Et à la fin de ce passage, Jésus s'adresse aux pharisiens en disant, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Autrement dit, vous ne reconnaissez pas que vous avez aussi des éléments que vous ne voyez pas tout. Vous ne possédez pas la claire vision et la pleine vision de tout. Beaucoup de choses vous échappent et vous ne voyez pas les œuvres de Dieu. Et là, il s'agit de toute cette dynamique du voir et du croire. Voir quoi? Voir avec les yeux de la foi et non pas avec les yeux du corps. Or, les pharisiens, eux, ne veulent pas reconnaître qu'on peut voir avec les yeux du cœur et avec les yeux de foi. C'est ça qui bloque les pharisiens. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes comme cet aveugle. Nous avons besoin de celui qui est le Créateur, qui vient pour parfaire la création en nous. Encore faut-il que nous reconnaissions nos incapacités à tout voir. Et donc, de compter sur lui pour qu'il nous aide à dépasser nos aveuglements, nos zones de cécité. Je ne vois pas tout clair dans le monde. Je ne vois pas tout clair dans ma vie. Des fois, je peux passer à côté de quelqu'un, mais je suis passé vite et je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu où tu voulais m'amener dans l'explication que tu m'as donnée. Je n'ai pas vu, je n'ai pas compris.
J'ai pas vu ce que tu voulais dire. J'ai pas compris. J'ai beau voir les yeux du corps qui fonctionnent bien, mais pas même corrigés, et je ne vois pas tout. Reconnaissance de mes finitudes. Ce n'est que le Créateur qui peut corriger mes limites pour tout voir. Je ne verrai pas tout tant que je ne me confie pas à celui qui est Créateur et qui seul peut me donner la totale claire vision. Je ne vois pas clair dans mon avenir, dans l'avenir du monde, dans l'avenir de la fin du conflit en Europe, dans l'avenir des conflits qui s'annoncent avec tous les défis, par exemple à la crise de l'environnement, etc. Qui peut dire « je vois clair dans l'avenir » ? Personne. Frères et sœurs, reconnaissons notre incapacité à tout voir. Reconnaissons nos propres finitudes. Seul Dieu peut nous donner la clairvoyance, car il est la lumière du monde. Lui seul. Pas notre force, pas nos propres forces. Si nous avons cette tentation de dire « Ah, je vois tout, je vois clair », non, humilité. Ce serait une tentation, oui, ça. Il a la lumière du monde et il nous invite à être lumière dans le monde. Nous avons donc à être non pas des lumières divines, mais des enfants de lumière, parce que nous nous laissons façonner par celui qui est lumière du monde.